Que Dieu soit loué. Je vais partager avec vous un message important, un message très utile, un message très bénissant pour votre vie spirituelle, pour votre avenir, pour les choses que le Seigneur a préparées pour vous, des choses aussi merveilleuses, des choses aussi extraordinaires que le Seigneur a préparées pour vous. Nous savons tous que la Bible déclare que Dieu a formé pour toi, il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous garantir un avenir meilleur. Nous avons tous cette promesse-là. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de la maison de Dieu, nous sommes tous bénéficiaires de cette promesse dont la Bible déclare que Dieu a formé pour vous des projets de paix et non de malheur. Et lorsque nous lisons la Bible, même dans le Nouveau Testament, nous y trouvons des textes bibliques qui nous informent de l'existence d'un plan de Dieu, de l'existence d'un programme préétabli, prédéterminé par Dieu pour tout un chacun de nous. Tu ne vis pas sur terre par hasard. Tu ne vis pas sur terre comme à l'aventure, mais tu vis sur terre sur base d'un programme bien établi par Dieu, sur base d'un programme bien élaboré. Depuis l'éternité, Dieu a programmé des choses pour toi. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le présent, il y a un avenir devant toi. Et cet avenir est déjà programmé par la volonté souveraine de Dieu. L'Éternel a déjà programmé ton avenir. Il a déjà programmé ce que tu vas être. Il a programmé ce que tu vas faire. Il a programmé des personnes que tu vas rencontrer. Il a programmé les événements qui vont arriver dans ta vie. Il a programmé les circonstances qui vont se produire au sein de ta vie. Et Dieu ne les a pas programmés que dans son plan, mais Dieu les a aussi programmés par sa préscience. Il y a les plans de Dieu, c'est-à-dire Dieu a fait un plan que tu vas partir du point A jusqu'au point Z. Mais dans ces programmes-là, Dieu voit aussi ce que l'ennemi va chercher à faire au sein de ces programmes. Il voit les perturbations, il voit les oppositions que tu vas rencontrer, il voit des situations peut-être très compliquées que tu vas rencontrer dans ta vie. Dieu voit déjà ça. On l'appelle la préscience de Dieu. Dieu voit les choses par sa préscience. Non seulement qu'il a fait son plan, mais il a aussi vu le déroulement du plan. Comment est-ce que les plans qu'il a élaborés pour toi va se dérouler. Dieu voit non seulement son plan, mais Dieu voit aussi le déroulement du plan. Comment est-ce que les choses vont se passer dans ta vie? Comment est-ce que son programme va se dérouler? Comment est-ce que ce programme va s'accomplir? La différence entre nous et Dieu, c'est que nous connaissons les plans, mais nous ne connaissons pas le déroulement des événements. Ce qui fait la particularité de la connaissance de Dieu par rapport à la nôtre, c'est parce que Dieu, non seulement il connaît ce qu'il a fait, mais il sait aussi comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et d'où il a planifié des choses pour toi, et en dehors de cela, il a prévu des restaurations, il a prévu de récupérer à son avantage
des circonstances qui vont se produire dans l'accomplissement de ses desseins. Il a prévu comment les récupérer à son avantage, comment récupérer les événements, les circonstances, tout ce qui vont se produire, les intrusions sataniques, les intrusions démoniaques, le manœuvre de l'ennemi, comment est-ce qu'il va le récupérer à son avantage. C'est ça ce qu'est notre Dieu. Il connaît ce qu'il a fait et il sait comment est-ce que les choses vont se dérouler. Donc, il a la maîtrise de toutes les situations et de tous les événements qui vont se dérouler au sein de ta vie. Il n'y a rien de ce qui va arriver dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien de tout ce qui va arriver dans ta vie que Dieu n'est pas conscient de ça. Que Dieu ne connaît pas. Ou Dieu ne sait pas comment est-ce que ça va se produire. Ou Dieu ne sait pas comment est-ce que ça va se dérouler. Tout ce qui va arriver dans ta vie, Dieu sait comment est-ce que ça va se produire, comment est-ce que les événements vont se dérouler. Le Seigneur le sait. C'est pour cela que je viens pour te parler de ce sujet important. Nous avons l'obéissance, nous avons la soumission, nous avons la mission, nous avons beaucoup de choses à faire pour que nous puissions profiter pleinement de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Mais parmi toute cette gamme des choses que nous devons faire, des principes que nous devons appliquer, il y a un principe très élevé et très important. C'est le principe de la prière. Le principe de la prière dans ta destinée. Certaines choses dans ta vie dépendent de la prière. Et aujourd'hui, je vais parler sur les prières qui conditionnent votre avenir en votre faveur. Les prières qui conditionnent votre avenir en votre faveur. Comment est-ce que ta prière peut conditionner ton avenir à être favorable à ta vie? Comment est-ce que ta prière peut être utilisée, ta vie de prière peut être utilisée pour faire de la sorte que ta destinée soit favorable à ta vie, que tous les événements, les circonstances qui vont se produire dans ta vie puissent être à ton avantage. Et c'est sur ces prières-là que nous allons partager avec vous. Avant d'aller plus loin, je te demanderai de pouvoir partager cette vidéo dans notre groupe de la plateforme La Prière Gagnante sur Facebook, sur Messenger. Tous ceux qui ont pu me voir en ce moment, Angélique ou les autres, si vous avez pu me voir sur YouTube, partagez la vidéo dans notre plateforme de La Prière Gagnante. Partagez aussi les liens dans notre groupe de l'école biblique. Partagez aussi la vidéo sur vos profils. Invitez aussi vos amis. Envoyez-les peut-être à certains de vos amis qui aiment la parole de Dieu. Envoyez-leur ces liens pour qu'ils participent à cet enseignement que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Les prières qui conditionnent les événements qui vont se produire dans votre avenir pour qu'ils soient en votre faveur. Parce que comme nous le savons, il y a des événements qui se produisent dans nos vies qui des fois nous sont désavantageux. Il y a des événements qui se produisent dans nos vies qui nous sont avantageux. Il y a des événements qui se produisent dans nos vies qui ne sont ni avantageux ni désavantageux, mais qui sont des événements inutiles, qui se produisent au sein de nos vies. Maintenant, comment faire pour conditionner les événements? Ce qui arrive dans ta vie, que ce soit en bien, en mal, ou les choses qui viennent inutilement sur votre chemin, comment les conditionner à votre avantage? Nous avons 3 catégories des événements qui arrivent au sein de nos vies. Nous avons les événements divins, c'est-à-dire les événements prévus par Dieu dans son plan. Les événements du plan de Dieu. Ce que Dieu a programmé dans son plan. Ce que Dieu avait déjà prédéterminé que ça va arriver
au sein de nos vies. Il y a ces événements-là. Et nous avons aussi les événements qui sont produits par les diables dans notre vie, dans notre avenir. Les programmes du diable pour notre avenir. Toi, tu es dans les plans de Dieu, mais le diable a aussi son plan pour toi. D'où il y a des événements que le diable produit pour que ça puisse entrer dans ta destinée. Pour que ça puisse venir télescoper ta destinée. Télescoper les plans de Dieu ou les événements produits par Dieu dans ta destinée. Nous avons le troisième événement qui sont les événements produits par nous-mêmes. Qui ne viennent ni du diable, ni de Dieu, mais des événements que nous-mêmes, nous sommes les auteurs. Et qui, de temps en temps, viennent aussi télescoper le plan de Dieu ou déranger le déroulement de ce que Dieu avait programmé pour nous. Et comment faire pour que toutes ces trois catégories des événements qui sont produits par Dieu, qui sont produits par les diables, qui sont produits par vous-même, puissent contribuer à votre avantage, puissent travailler pour vous. Parce que vouloir ou pas, il y aura des choses que le diable va produire dans votre vie. Il y aura des choses que l'ennemi viendra apporter dans votre vie. Cela n'est pas exclu. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le premier principe, la première prière qui fait que les événements, les circonstances, que ce soit positif ou négatif, les événements d'origine diabolique ou divine, les événements d'origine humaine, des événements produits par l'environnement, tout ce qui peut se produire, comment est-ce que ça peut se ranger à votre avantage? Comment transformer ce que le diable fait et les erreurs que toi-même tu fais, les transformer à des matériaux de construction de ton avenir. Comment le rendre utile, favorable à votre destinée? L'une des clés que nous avons, c'est la prière. L'une des clés que nous avons, l'une des clés les plus puissantes, les plus efficaces que nous avons, c'est la prière. C'est la prière. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner sur la prière ou les prières qui conditionnent tous ces événements-là à votre avantage. Première prière que je vais parler aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder beaucoup dans l'introduction, je vais entrer dans le vif du sujet. La première prière, c'est la prière de l'amour. Quelqu'un penserait que j'allais d'abord parler de la prière des combats. Mais je vais te parler de la prière de l'amour. La prière de l'amour, c'est la prière qui est adaptée à ce que Dieu a dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La prière de l'amour, c'est la prière de l'expression de ton amour à l'égard de Dieu. Tu n'es pas encore dans ton futur. Tu n'es pas encore dans ton avenir. Mais tu sais que Dieu est amour. La prière de l'amour commence par le fait d'accepter d'abord que Dieu t'aime. C'est une prière qui commence là. Une prière de la réception de l'amour de Dieu au sein de ton cœur. Tu reçois cet amour en toi. Et tu te dis en toi-même que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, il va travailler pour moi, il va travailler pour mon avenir. Tu ne pries pas encore pour ton avenir, mais tu reçois dans ton cœur l'amour de Dieu. La prière de la réception de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se vantent d'aimer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se vantent d'aimer Dieu.
Beaucoup de gens se vantent d'être agréables à Dieu, d'avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Moi, j'aime Dieu. Moi, je sers Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais je vous dirai quelque chose, que moins de gens dans la spiritualité acceptent sincèrement que Dieu les aime. Oui, ils le disent, ils le proclament, mais dans la réalité, beaucoup de gens n'ont pas encore accepté que Dieu les aime. Parce que si tu sais que Dieu t'aime, il y a des situations qui ne vont pas te faire trembler. Il y a des choses qui ne vont plus t'inquiéter. Lorsque tu sais que Dieu t'aime, tu ne vas plus t'inquiéter pour certaines choses. Oui, les inquiétudes pourront venir. La peur de l'avenir peut venir. Mais cet amour que tu as reçu dans ton cœur va s'élever au-dessus de toute forme des événements et des circonstances qui te sembleraient compliquées ou destructrices au sein de ta vie. Parce que tu sais que Dieu t'aime. La prière de l'amour commence par la prière de l'acceptation de l'amour de Dieu en toi. On n'exprime pas l'amour qu'on a reçu. Yes, dans le monde, la femme peut commencer à aimer l'homme. Mais dans la spiritualité, c'est Dieu qui commence à nous aimer. Ce n'est pas l'homme qui commence à aimer la femme. Ce n'est pas plutôt la femme qui commence à aimer l'homme dans la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est Dieu qui a commencé à nous aimer. Il nous a aimés avant même que nous ne puissions exister. Avant de venir dans ce monde, Dieu t'a aimé. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi avant la fondation du monde, avant que toute chose n'existe dans ce monde. Dieu t'avait aimé. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, ton avenir peut avoir une connotation glorieuse. Ton avenir peut être glorieux. Ton avenir peut être extraordinaire. Ton avenir peut être miraculeux. Ton avenir peut être fait composé de successions des événements favorables à ta vie. Si tu commences seulement à faire très souvent des prières de la réalisation ou de l'acceptation de l'amour de Dieu au sein de ton cœur. Dieu m'aime. J'accepte l'amour de Dieu. Père, je reçois ton amour. Priez beaucoup pour ça. Priez pour que votre cœur accepte l'amour de Dieu. Priez pour que votre cœur réalise l'amour de Dieu. Priez pour que votre cœur réalise la grandeur de l'amour de Dieu en votre faveur. Priez pour que votre âme puisse s'aligner à l'amour de Dieu. Et que cet amour ne soit pas cet amour dont vous connaissez de Dieu. Que Dieu produit au sein de vos âmes. Que Dieu produit au sein de vos cœurs. Un amour qui est une réelle conviction en vous que Dieu m'aime. Priez pour vous bâtir ce puissant fondement inébranlable au sein de votre cœur, qui est le fondement de l'amour au sein de votre cœur. Alléluia. Cet amour que vous avez en vous, cet amour que vous acceptez, cet amour pour lequel vous priez, cet amour pour lequel vous êtes en train de vous battre dans la prière, va conditionner votre avenir, va conditionner les événements de votre avenir en votre faveur. Vous savez, nous parlons beaucoup de la foi. Nous disons que la foi fait ceci, la foi fait cela. Mais la foi n'est qu'un résultat de l'acceptation de l'amour de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La Bible déclare, Dieu a d'abord aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit ceci, or l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été abondamment répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu est le donneur de l'amour, mais l'amour donné par Dieu doit être accepté.
Et l'un des moyens par lesquels vous pouvez changer votre avenir, vous pouvez conditionner votre avenir en votre faveur, c'est de prier pour que votre cœur s'adapte à l'amour de Dieu. Que votre cœur accepte l'amour de Dieu. Que votre cœur accepte que Dieu vous aime. Alléluia. Quelqu'un a fait cette prière, Salomon, qui a dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur la main. Car l'amour est fort comme la mort. Sa jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont comme les ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Il a prié que Dieu le mette comme un sceau sur sa main, comme un sceau sur son cœur. Car l'amour est fort comme la mort. Salomon l'a compris. Vous savez le nom de Salomon. Salomon veut dire seulement, veut dire Dieu est amour. Dieu t'aime. L'amour de Dieu, un fils bien-aimé de Dieu, un fils de l'amour de Dieu. Et regardez ce qu'il a reçu dans sa vie. Il a reçu la sagesse, il a reçu l'intelligence, il a reçu la richesse. Dieu a marché avec lui pour réaliser de grandes choses. Oui, faites les prières de l'amour. Ne vous attardez pas toujours à d'abord prier contre les démons, à d'abord prier contre la sorcellerie, alors que vous n'avez pas encore prié pour la plénitude de l'amour de Dieu dans vos cœurs. Pour créer une conviction ferme, une conviction puissante dans votre cœur sur l'amour de Dieu pour vous. Sur l'amour de Dieu pour vous. La prière de l'amour. Père, donne-moi à accepter d'abord ton amour. Accorde-moi à être rempli de ton amour. La Bible dit que l'amour s'est rempli dans nos cœurs. La Bible dit que l'amour se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, si tu ne le sens pas, tu peux prier. Tu peux demander à Dieu de te remplir de cet amour. C'est l'une des puissantes clés pour te créer une foi solide, une foi capable de t'aider à tenir ferme dans les épreuves lorsque tu sais que Dieu t'aime. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, commence son ministère sur la terre, il a commencé après avoir été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. La Bible dit qu'il est allé prier. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il était baptisé plutôt, excusez-moi, le ciel s'ouvrit. Il priait et le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, Dieu a fait une déclaration. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ministère de Jésus n'avait pas commencé par une déclaration de la puissance de Dieu, par une déclaration de miracles de Dieu, par une déclaration de victoire. Oui, il y avait tout ça à l'intérieur d'une phrase. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À l'intérieur de cette déclaration se trouvait la puissance de Dieu. Se trouvait la victoire de Jésus. Se trouvaient toutes les victoires de Jésus. Se trouvaient tous les miracles que Jésus allait accomplir sur la terre. Se trouvait sa mort et sa résurrection. Tout se trouvait à l'intérieur de cette déclaration de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il a toute mon affection en lui, il va chasser les démons et les démons vont lui obéir. Il va parler aux eaux et les eaux vont lui obéir. Ses ennemis vont s'élever contre lui et il aura toujours la victoire. Il aura l'avantage sur ses adversaires. Je rendrai les événements tout autour de lui favorables à sa mission, favorables à sa destinée. Même le mal qu'on va faire contre lui sera transformé à des occasions et à des opportunités de miracles et de victoires pour lui. Parce que il a compris que je l'aime. Je l'aime et il a compris que je l'aime. Alléluia. C'est là qu'intervient ce que l'apôtre Paul dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui aiment Dieu. Prie pour l'amour. Prie pour l'amour. Des fois, tu pries pour avoir la foi. Alors que ce qui te manque pour avoir la foi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'acceptation de l'amour de Dieu. Des fois, tu pries pour craindre Dieu. Alors que ce qui te manque pour craindre Dieu, c'est l'amour dans ton cœur. Des fois, tu pries pour que les démons s'éloignent de toi. Tu pries pour que la peur s'éloigne de toi. Alors que ce qui alimente la peur au sein de ton cœur, c'est le fait seulement de ne pas encore accepter l'amour de Dieu dans ton cœur. Je ne suis pas en train de dire de faire venir l'amour. Non, l'amour est déjà disponible. Dieu a tant aimé le monde. L'amour est disponible. L'amour est un cadeau que Dieu a donné à l'ensemble de la race humaine. Tous les êtres humains ont la possibilité d'accéder à l'exploitation, à l'utilisation, à profiter et à bénéficier de l'amour de Dieu. Dieu a rendu l'amour disponible pour tous les hommes. Le problème est qu'il y a des gens qui acceptent cet amour et d'autres qui le rejettent. La Bible dit dans les livres des Thessaloniciens que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Il se fait que les gens n'acceptent pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Alors à partir d'aujourd'hui, si tu veux conditionner les événements de ton avenir, la première prière à faire, c'est la prière de l'amour de Dieu. De te bâtir une conviction certaine et solide sur l'amour que Dieu a pour toi. Sur l'amour que Dieu a pour toi. Oh, très cher bien-aimé, c'est ce qui a fait fonctionner le ministère de Jésus. C'est ce qui a fait fonctionner le ministère des apôtres. C'est ce qui a fait fonctionner le ministère de Paul. Écoutez, très cher bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour du Christ? Et il a cité tout ce que les gens peuvent connaître dans leur vie. Toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations ou de circonstances qui arrivent dans ce monde. Paul dit que je peux faire face à toutes ces situations et que tout cela pourront m'être favorables à cause d'une seule chose, à cause de l'amour que Dieu a pour moi, à cause de ces liens d'amour qui existent entre moi et Dieu. Ces liens d'amour est en soi-même déjà capable de faire que toute chose me soit favorable. Il a dit, qui me séparera de l'amour du Christ? Et quelque part, il va dire encore, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? En d'autres termes, si moi et Dieu, nous sommes en amour, Dieu sera pour moi. Et parce que Dieu sera pour moi, tout me sera favorable. C'est pourquoi il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, dans quel cadre? Si Dieu est pour nous, dans le cadre de l'amour. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour nous, dans le cadre de l'amour, qui sera contre nous? En d'autres termes, quand il dit qui sera contre nous, il faut revenir dans tout ce qu'il avait dit avant. Les principautés, les dominations, les afflictions, les obstacles, les problèmes, les difficultés, toutes ces choses-là vont s'aligner dans l'ordre de la faveur de Dieu pour toi. Tous ces événements, toutes ces circonstances, que ça soit bonne ou mauvaise, vont s'aligner dans l'ordre d'accomplir la faveur de Dieu pour toi. La prière de l'amour. Deuxième prière qu'il faut faire, qu'il faut nécessairement faire pour conditionner ton futur, ton avenir. C'est la prière de reconnaître ce que Dieu fait dans le présent. C'est la prière de la reconnaissance de ce que Dieu fait dans le présent. Des choses que tu as déjà vécues dans ta vie. Des choses que tu as déjà vécues dans ta vie. Que ça soit en bien ou en mal. La Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu.
nous devons développer en nous la gratitude. La gratitude n'est autre que l'attitude de la reconnaissance. C'est ça la gratitude. C'est pourquoi vous voyez le mot gratitude. La gratitude est tout simplement l'attitude de la reconnaissance. Alors, il faut développer en vous les prières de gratitude. La gratitude, c'est que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel que soit ce que je suis en train de vivre, quels que soient les événements dans lesquels je suis en train de traverser, je reconnais que Dieu me fait toujours du bien. Tu reconnais que la main de l'Éternel t'est toujours favorable. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu connais, quel que soit ce que tu expérimentes, tu restes avec l'idée, la certitude que Dieu m'a toujours fait du bien. Quelqu'un dira, j'ai déjà été malade plusieurs fois. J'ai déjà perdu mon job plusieurs fois. J'ai déjà rencontré des circonstances défavorables. J'ai déjà rencontré des événements fâcheux. J'ai déjà été dans des tumultes que je ne pouvais rien gérer. J'ai déjà été emprisonné. J'ai déjà été rejeté. J'ai connu des déceptions et des trahisons au sein de ma vie. Et tu mets tout ça dans le compte des mauvaises choses que tu as connues dans ta vie. Et tu te dis dans ton cœur, peut-être que Dieu n'avait pas intervenu. C'est pourquoi toutes ces situations-là m'étaient arrivées. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. La puissance de la foi qui émane d'un esprit de reconnaissance ou de l'attitude de la reconnaissance, la gratitude, c'est cette capacité de voir le bien même au sein du mal. De voir le bien dans le mal. Lorsque tu sais que Dieu t'aime, tu ne vas pas seulement te limiter à appréhender les situations mauvaises que par une appréhension mauvaise. Tu vas voir dans les circonstances négatives le point positif. Le point positif plutôt. Tu vas voir dans les choses qui ne vont pas, les choses qui marchent. Un homme dans la Bible, Joseph, a dit à ses frères, vous m'avez fait du mal. Vous savez, lorsque Joseph dit, vous m'avez fait du mal, quel était ce mal-là que Joseph était en train de parler? Il parlait d'un mal profond qui lui avait causé beaucoup de tort, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs au sein de son cœur. Joseph avait pleuré devant ses frères. On l'avait jeté dans un trou. On avait tenté de le tuer jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu comme esclave. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu le tuer de leurs propres mains. Et ils ont dit, laissons les autres le tuer. Quelqu'un qui était comme un prince dans la maison de son père, qui était le fils bien-aimé de la maison de son père, qui bénéficiait d'un statut particulier dans la maison de son père, et qui se retrouve dans une seule journée, il se retrouve esclave. Tout son monde de bonheur s'écroule en une journée. Tout son monde de gloire, tout son monde de fils bien-aimé de son père, s'écroule en une seule journée. Il se retrouve esclave. Il s'est levé le matin, prince de la maison de son père, le fils bien-aimé de la maison de son père, l'enfant favori de son père. Il se retrouve le soir même, il se retrouve esclave. Regardez comment la vie de cet homme avait basculé dans une seule journée. Sa vie avait basculé. Il se retrouve dans une situation d'esclavage. Et il va aller en Égypte comme esclave des Ismaélites. Vendu comme esclave. Travaillant comme esclave dans la maison de Potiphar. Après cela, il a été tenté, il a refusé la tentation, il se retrouve en prison. Mettez tout ça ensemble.
Joseph va dire, va conclure devant ses frères en disant, vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Dieu l'a transformé en bien. C'est pourquoi Dieu nous demande de toujours lui rendre grâce, quelles que soient les situations, quels que soient les événements dans lesquels nous nous trouvons, rendons grâce au Seigneur. Vous ne savez pas ce que la gratitude veut vraiment dire. La gratitude, c'est une victoire spirituelle sur les diables, sur les démons, sur la sorcellerie. Parce que lorsque les sorciers, les diables, les démons s'attaquent à ta vie, c'est pour te faire pleurer. Et leur but, c'est vraiment pour te faire ignorer l'amour de Dieu. C'est pour te faire ignorer la bonté de Dieu dans ta vie. C'est pour te pousser à penser que Dieu ne t'aime pas. Et deuxièmement, leur objectif, c'est pour te dire, si tu souffres aujourd'hui comme ça, demain, comment sera ta vie? C'est pour te pousser à ne pas croire que demain, ta vie sera meilleure. Mais si tu rends grâce à Dieu, au sein de ce tumulte de problèmes, de difficultés, de souffrances, tu élèves ta voix vers Dieu en lui rendant grâce, c'est-à-dire tu es en train de vaincre le plan de l'ennemi. Tu es en train de faire déjouer le plan de l'ennemi. Tu es en train de faire déjouer le complot du diable contre toi. Les objectifs du diable, tu les anéantis. Parce que ses objectifs, c'est de te faire pleurer, de te faire lamenter, de te mettre dans une situation, dans une condition d'inquiétude, de souci, d'être dans un état complètement rejetant l'idée que Dieu est avec toi. Mais tu surmontes tout ça. Tu rends grâce à Dieu malgré ces épreuves. Malgré ces souffrances, malgré ces difficultés, tu rends grâce au Seigneur pour ce que tu es en train de vivre, pour ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait en bien, ce que tu as vécu le bonheur, certaines réalisations, que ça soit petite ou grande, tu rends grâce au Seigneur. Tu es en train de pousser Dieu à faire encore davantage dans ton avenir. Tu es en train de conditionner ton avenir d'être meilleur en rendant grâce à Dieu dans le présent. Pour tout ce que tu vis. Lorsque vous priez, ne vous jetez pas d'abord, démons, Satan, esprit ceci et cela. Oui, c'est vrai, c'est important de le faire. Mais il y a des prières plus importantes que ça. D'ailleurs, lorsque nous chassons les démons, ce n'est pas la prière. Il n'y a pas de prière de combat. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas de prière de combat. Il n'y a que les combats spirituels. Mais il n'y a pas de prière de combat. Parce que lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu. Tu ne combats pas Dieu. Tu n'es pas en guerre contre Dieu. Tandis que la prière est un dialogue entre toi et Dieu. Tu ne te bats pas contre Dieu. Tu n'es pas en guerre contre Dieu. Lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu, tu es en communication avec Dieu, tu parles avec Dieu. Lorsque tu chasses les démons, c'est là que nous sommes dans le combat. Lorsque tu menaces les démons, là nous sommes dans le combat, on n'est pas dans la prière parce que tu ne pries pas les démons. Tu ne pries pas les diables, tu les chasses. Tu ne cherches pas une conversation avec les diables. Tu ne cherches pas une conversation avec les démons, tu les chasses. Donc ne vous précipitez pas dans ce genre de prière. Bâtissez vos fondements. Et bâtir les fondements dans la prière, c'est d'abord reconnaître l'amour de Dieu et recevoir cet amour. Faire des prières de l'amour de Dieu dans ton cœur. Deuxièmement, reconnaître ce que Dieu a fait. La prière de la reconnaissance, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois le reconnaître. Il y aura des événements qui vont se produire dans ta vie pour te pousser à ignorer ce que Dieu a fait. Il y aura des gens qui vont te faire du mal pour te pousser à douter de l'amour de Dieu pour toi. Il y aura aussi
des problèmes qui arriveront pour te faire douter de ton avenir meilleur. Pour te faire douter des promesses de Dieu, que tu ne puisses plus croire que ton avenir sera meilleur. Aujourd'hui, je te dis, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, ça n'annule pas le bonheur que Dieu a réservé pour toi dans ton avenir. Quelle que soit la pauvreté, la misère dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, cela n'annule guère le bonheur que Dieu a réservé pour toi demain. Ça ne modifie pas le plan de Dieu dans ta vie, la situation dans laquelle tu te trouves. La pauvreté dans laquelle tu te trouves, la misère dans laquelle tu te trouves, ne corrige, ne modifie pas négativement le plan de Dieu pour ta vie. Là où tu es dit Amen, ça ne change rien. Les envoûtements, les attaques du diable, les œuvres de la sorcellerie, tout ce que les hommes font contre toi, les malédictions prononcées par les hommes n'ont aucun pouvoir de modifier le plan de Dieu pour ta vie ou de supprimer le bonheur que le Seigneur a réservé pour toi dans son plan. Ça ne change rien. Le diable et ses œuvres n'ont aucun pouvoir de modifier la volonté de Dieu dans ta vie, de modifier le plan de Dieu dans ta vie, d'annuler ce que le Seigneur a imprimé pour ta destinée. Alléluia. La prière de la reconnaissance fait échouer le plan et les objectifs du diable dans ta vie. Prends ton temps. Avant de te précipiter à crier, à faire ceci, prends ton temps. Nous, dans la prière gagnante, on prend environ, sur 1 heure, on peut prendre 45 minutes, on reste seulement dans la prière de la reconnaissance. Parce que c'est une prière qui te guérit de l'intérieur. Une prière qui te guérit, une prière thérapeutique. Ça ramène l'ordre spirituel dans ta vie. Ça ramène l'ordre divin dans ta vie. La prière de la reconnaissance ramène l'ordre divin. Ça ramène ton esprit dans la direction de Dieu. Ça ramène tous les événements dans la direction de Dieu. Ça ramène même les démons, le diable, les anges, tous ceux qui entrent dans le plan de ta vie sont ramenés à la direction de Dieu par la prière de la reconnaissance. C'est pourquoi je dis ici, les prières qui conditionnent votre avenir à être favorable pour vous. Alléluia, les prières qui conditionnent votre avenir en votre faveur. C'est-à-dire qui conditionnent l'événement de votre avenir de vous être favorable. Alléluia. La prière de la reconnaissance. Nous avons la dernière catégorie, pardon, la troisième catégorie de prières, quatrième prière à faire pour conditionner ton avenir en ta faveur. C'est apprendre à dire merci à Dieu pour les choses qu'il a préparées demain. C'est quand vous remerciez Dieu pour les choses que vous n'avez pas encore vécues physiquement. Vous ne les avez pas encore touchées. Vous ne les avez pas encore senties. Vous ne les avez pas encore vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Vous remerciez le Seigneur avec conviction. Je vous dis, vous avez intérêt à être convaincu pour les choses que le Seigneur a réservées pour vous. Vous avez intérêt à être convaincu. Vous n'avez pas tort de vous convaincre vous-même qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Vous n'avez pas tort de penser que votre avenir sera meilleur. Vous n'avez pas tort de penser que demain sera meilleur. Vous n'avez pas tort de penser que les grandes choses vont s'accomplir au sein de votre vie. Vous n'avez pas du tout tort. Lorsque vous prenez votre temps à remercier le Seigneur pour votre avenir, vous êtes dans une autre dimension. C'est-à-dire vous vous transportez vers l'inconnu. C'est une
exercice extraordinaire. Celui qui remercie Dieu avec assurance pour son avenir, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans son temps, qui ne vit plus dans le présent, qui s'est transporté dans le futur, qui se connecte avec les événements futurs. Cela crée des corrections dans le futur. Si quelque part il y avait le diable qui voulait faire quelque chose, vous conditionnez les événements du futur en votre faveur par la prière des remerciements pour le futur. Alléluia. Tu n'as pas encore vu ta future voiture, mais tu remercies Dieu pour ça. Tu n'as pas encore vu ta future maison, mais tu remercies le Seigneur pour ça. Tu n'as pas encore vu l'éternité, là où tu seras avec Dieu éternellement au ciel, mais tu remercies le Seigneur pour ça. Alléluia. Et ces remerciements, ce ne sont pas des remerciements forcés. C'est les expressions de ta foi. C'est les expressions de ta croyance. Tu le dis parce que tu crois dans ton cœur que ces choses existent réellement dans ton monde à venir. Yes. Tu le dis parce que tu sais que ça existe. Tu sais que ce mariage existe. Tu sais que cette maison existe. Tu sais que ces bénédictions existent. Tu sais que ce puissant ministère existe. Tu sais que cette prospérité, cet épanouissement, cet élargissement de ton champ de vie existe réellement. Tu sais que les ouvertures existent dans ton avenir. Parce que Dieu a dit qu'il a fait des projets pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur. Le but est de te garantir un avenir meilleur et de l'espérance. Donc, il y a ces choses dans ton avenir. Alors, tu dois les conditionner. Et dans cet avenir, il y a aussi le diable qui viendra opérer. Mais toi, en remerciant Dieu pour ton avenir, tu es en train de conditionner tous les événements, toutes les circonstances à être favorables à ta vie. Je vous demande et je vous conjure, je vous supplie, je vous exhorte, je vous prêche de faire cet exercice-là. Très souvent. Très souvent. Prenez votre temps de vous exercer à remercier Dieu pour votre avenir. À voir les événements. Vous savez, tu vas dire comment je saurai que ces avenirs sera meilleur. Quels sont les événements qui viendront dans ma vie si vous êtes connecté au Saint-Esprit. Vous aurez ce qu'on appelle dans le monde, on appelle ça l'instinct. Nous, on n'appelle pas ça l'instinct, on appelle ça l'inspiration. Et dans le monde des inspirations, nous avons des inspirations prophétiques. Une inspiration prophétique, c'est une inspiration des choses que tu vas vivre dans le futur. Tu vas les ressentir dans ton cœur. Tu sens les maisons que tu vas construire dans ton cœur. Une inspiration prophétique, c'est aussi la vision de l'avenir. La vision de l'avenir qui peut se traduire à des projets de ton cœur. Oui, tu fais des projets qui sont au fait la révélation de la volonté de Dieu pour ton lendemain. Ne pensez pas toujours que vous allez voir un ange descendre du ciel, quelqu'un venir avec un vêtement blanc, avec des ailes, pour venir te dire ton avenir sera comme ça et tout ça. Non, vous avez en vous quelqu'un qui est plus qu'un ange. Vous avez en vous un esprit qui est l'esprit qui gère les anges. Le Saint-Esprit est dans votre cœur et c'est lui qui gère le monde spirituel. C'est lui le directeur général du monde spirituel. Le chef du conseil d'administration du monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Il amène dans votre cœur les choses à venir. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit, le consolateur, viendra vers vous, il vous annoncera des choses à venir. Comment il va vous les annoncer? Des fois, c'est dans les visions, dans les songes, et des fois aussi par des convictions fortes qui naissent dans vos cœurs, par des inspirations très fortes qui naissent dans vos cœurs. Vous sentez les choses que vous allez recevoir dans l'avenir. Vous les sentez dans votre cœur. Des fois, vous les voyez, vous voyez quelque chose chez quelqu'un ou quelque part, et ça vous inspire un désir sain d'avoir la chose. Pas de l'envie, pas de la convoitise, mais un sain désir de posséder cette chose-là. Qui n'est autre qu'un message prophétique généré par le Saint-Esprit dans votre cœur.
pour que vous commencez à y croire. Et lorsque vous commencez à y croire, qu'est-ce que vous devez faire? Faites des prières de possession des choses dans votre avenir. La prière de possession des choses dans votre avenir, ce n'est pas « je possède ma maison de l'avenir, je possède ». Non, 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 ce n'est pas ça. La prière de la possession des choses à venir, c'est de remercier Dieu pour ces choses. C'est de dire, Seigneur, merci pour cette maison, merci pour cet avenir meilleur, merci pour cette destinée extraordinaire, merci pour les bonnes personnes que je rencontre dans ma vie future, merci pour les enfants merveilleux que tu me donnes. Passe beaucoup plus de temps avec ça. Prends ton temps, prie, parle, gêne pour ça. Même si tu vas faire des sacrifices, tu fais ça. Tu peux même faire des sacrifices pour ton avenir. Tu peux même faire des offrandes, des sacrifices pour ton avenir. Ça fonctionne. Ça fonctionne puissamment. Ça fonctionne d'une manière extraordinaire. La dernière chose sur la prière de ton avenir, c'est anticiper les combats. Anticiper les combats. Un jour, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus pour lui dire que les démons même nous ont été soumises. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Anticiper la guerre. Un jour, Josué est avec Dieu sur une montagne. Dieu lui dit, avant la bataille de Jéricho, vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Anticipez les combats. Anticipez les combats. Créez la victoire dans votre avenir. Créez la victoire, c'est-à-dire te voir gagnant dans ton avenir. Vois-toi gagnant dans ton avenir. Vois-toi vainqueur dans ton avenir. Vois le diable et les démons se soumettre à toi dans tes prières. Tu vas me dire comment ça se fait. C'est simple. Je vois les diables s'éloigner de mon chemin. Je vois les démons échouer dans ma destinée. Je vois la sorcellerie échouer dans ma destinée. C'est-à-dire, j'anticipe les combats. Je ne suis pas encore là, mais j'anticipe la guerre. Je m'attaque à l'ennemi avant la guerre. Et s'attaquer à l'ennemi avant la guerre, c'est toujours dans les remerciements. Je te dis merci Seigneur, parce que je vois les diables s'éloigner de mon chemin. Je vois les démons échouer dans ma destinée. Je vois la sorcellerie rendue nulle et sans effet dans ma destinée. Je vois les ténèbres s'éloigner de moi. Je vois l'obscurité. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore expérimenté physiquement, mais tu anticipes les combats. C'est ça le vrai combat spirituel. N'attendez pas les problèmes pour commencer à chasser les démons. N'attendez pas les difficultés pour commencer à chasser les démons des difficultés. N'attendez pas la pauvreté pour commencer à attaquer les démons de la pauvreté. Et lorsque vous entrez dans la dimension de votre avenir, vous n'êtes pas là, je chasse les démons que je vois dans mon avenir. Non, je dis déjà, j'anticipe la victoire. J'anticipe le combat par des déclarations de victoire dans mon avenir. Je vois le diable échouer dans mon avenir. Comme Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi aussi, je vois le diable échouer dans mon avenir. Je vois les démons échouer dans ton avenir. Je vois la sorcellerie échouer dans ton avenir. Je vois la maladie échouer dans ton corps. Oh yes! Je vois la maladie échouer dans ton corps. Je vois les démons échouer dans ta maison. Je vois la puissance de la sorcellerie échouer dans la vie de tes enfants. Je vois les envoûtements échouer. Je vois les malédictions prononcées par les hommes échouer. Que ça n'arrive pas à s'accomplir. Ça échoue dans votre vie. Je vois les malheurs échouer dans votre destinée. Dans les plans de votre vie. Je vois les diables échouer. Je vois les sorciers échouer. Je vois la magie échouer. Je vois l'occultisme échouer. Je vois les méchants échouer dans votre vie. Je vois les hommes méchants qui tentent de vous faire du mal échouer dans leurs projets. Prenez ces prières et faites-les. Ces prières vont conditionner les événements en votre faveur. Vont conditionner les événements en votre faveur.
N'attendez pas l'avenir pour prier pour ça. N'attendez pas demain pour conditionner demain à fonctionner favorablement pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu conditionnes demain, tu conditionnes les lendemains, tu conditionnes cette journée, la journée de demain, tu conditionnes la semaine prochaine, tu conditionnes le mois prochain, tu conditionnes l'année prochaine, tu conditionnes la décennie prochaine, tu conditionnes le siècle prochain. Tu as le pouvoir de le faire aujourd'hui. Parce que le Dieu que tu pries, il n'est pas seulement dans ton présent. Il est aussi dans ton avenir. Parce que dans sa dimension, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Dieu couvre la totalité de ce qu'on appelle les temps. Dieu le couvre. Il n'y a pas de compartiment temporel dans la dimension de Dieu. Dieu vit dans l'intemporalité. Et il peut fonctionner dans le présent comme dans l'avenir de la même façon. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Et il peut faire aujourd'hui ce qu'il fait demain. C'est-à-dire demain, c'est aujourd'hui pour Dieu. Yes. J'espère que tu as écouté ce message. Ce message vous pousse à la pratique. Vous incite à pratiquer. Je peux te dire, tu es béni, tu es prospère, tu vas de l'avant, tu es ceci et cela, oui, c'est bien. Mais si tu ne sais pas toi-même utiliser les moyens spirituels que Dieu a mis à ta disposition pour que tu aies un avenir meilleur, ça ne sera pas bien pour toi. Je sais que toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a béni. C'est notre première expérience pour ce live et nous allons continuer comme ça. Les dimanches prochains, nous serons encore là pour partager de la même façon. Et nous allons parler maintenant de quelque chose de particulier encore. Mais j'aimerais bien que tu puisses partager cette vidéo, que tu puisses l'envoyer à quelqu'un, que tu puisses vraiment liker cette vidéo et que tu puisses aussi te souscrire dans notre chaîne et d'inviter d'autres personnes à souscrire dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Abraham. Je vais quand même prier pour toi avant de finir ce service. Père céleste, dans le nom de Jésus, je prie que ta main puissante soit sur la vie de ta fille. Que ta main puissante soit sur la vie de ton fils. Je prie qu'en ce moment où je suis en train de parler, la maladie quitte le corps de ta fille. La maladie quitte le corps de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tous les problèmes qui les accablent s'éloignent de leur vie au nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits au service du diable pour détruire la vie de tes enfants, de s'éloigner de leur corps, de s'éloigner de leurs âmes, de s'éloigner de leurs esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous envoie tous camper dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi. Dieu t'a béni et personne d'autre ne pourra te maudire. La main de Dieu est sur toi et Dieu t'est favorable aujourd'hui, demain et jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette semaine qui commence, dès aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, que tu rencontres des événements favorables, que tu rencontres des bonnes personnes sur ton chemin, que tu rencontres des circonstances favorables. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le miracle s'opère dans ta vie tout le long de cette chemin, de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, que tu vois la main de Dieu dans cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle tout ce qui est bien de venir dans ta vie, dans cette semaine. J'appelle le monde de fonctionner en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé notre vidéo, merci d'avoir liké, merci de vous être souscrit dans notre chaîne Abraham Chris Katanga. Désormais, on va fonctionner ici comme on fonctionnait sur Facebook. Aujourd'hui, on a eu 6 personnes qui nous ont suivis, nous avons eu 8 likes. Je bénis le Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur. Dieu nous amènera de gloire en gloire, il nous fera avancer. Nous rendons grâce au Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.